Comment produire et combien produire? Une entreprise, afin de mener son activité de production, doit répondre à deux questions. Comment produire est la première question. En premier lieu, pour produire, l'entreprise utilise des facteurs de production. Il existe deux types de facteurs de production. D'une part, le facteur travail, qui représente les ressources en main-d'œuvre mobilisées dans la production, et d'autre part, le facteur capital, qui comprend des consommations intermédiaires, c'est-à-dire tous les éléments détruits ou transformés pour produire comme les matières premières, et du capital fixe, c'est-à-dire les machines utilisées pendant plusieurs années pour produire. Prenons l'exemple de Jules. Jules est un pizzaiolo. Jules, qui a de gros bras, représente le facteur travail. Son camion pizza et son four représentent le capital fixe et les divers ingrédients qu'il utilise, comme la sauce tomate ou les olives, constituent les consommations intermédiaires. Pour produire, une entreprise associe diversement une quantité de travail et de capital. Un supermarché a le choix entre plusieurs combinaisons productives possibles. Il peut utiliser 4 caissières et 4 caisses classiques pour l'encaissement des clients, ou bien utiliser une caissière pour 4 caisses automatiques. Dans ce cas, on dit que les facteurs de production sont substituables, car on peut remplacer le facteur travail par du facteur capital ou inversement. Les facteurs de production sont donc utilisés en proportion variable. Un pizzaiolo comme Jules ne peut pas être remplacé par des camions pizza et pizzaiolo doivent être utilisés dans des proportions fixes. Un pizzaiolo par camion. Dans ce cas, on dit que les facteurs de production sont complémentaires. On a besoin d'un facteur de production pour utiliser un autre facteur. Combien produire est la deuxième question. L'entreprise doit choisir la quantité à produire qui maximise son gain à produire, appelé profit. Pour maximiser son profit, Jules, notre pizzaiolo, doit vendre le plus possible de pizzas tout en réduisant le plus possible ses coûts de production, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses liées à la production et à la commercialisation de ces fameuses pizzas. Pour cela, il négocie avec son fournisseur le prix des olives, du fromage et de la sauce tomate importée d'Italie. Jules, comme toutes les entreprises, cherche à être efficace, c'est-à-dire il cherche à améliorer sa productivité. Jules est efficace si, avec peu de facteurs de production, il crée beaucoup de pizzas. Un pizzaiolo comme Jules, qui produit 5 pizzas à l'heure, est plus efficace qu'un autre qui produit 2 pizzas similaires en 1 heure. Le progrès technique est un moyen pour améliorer l'efficacité de l'entreprise, avec un four plus moderne et qui garde la chaleur. Jules peut espérer réduire le temps de cuisson de ses pizzas et faire cuire davantage de pizzas à l'heure pour le plus grand plaisir de ses clients.